Après le match catastrophique de Tottenham face à Leicester, je voulais revenir sur ce match là, sur la situation de Tottenham et surtout sur le coach. Cette vidéo va vraiment être déjà pas très longue et surtout concentrée sur Conte parce que clairement ça ne va plus et j'ai envie de m'exprimer sur ce sujet là. J'ai envie de faire une vidéo que sur le coach, que sur la manière de coacher d'Antonio Conte, parce que tout simplement ce n'est pas possible de continuer comme ça à Tottenham. Ce qu'on voit est absolument catastrophique et absolument honteux. On peut utiliser tous les qualificatifs que l'on veut. Moi ça me va pas, je suis pas la seule et donc oui vraiment Conte, j'ai l'intention, j'espère que Levy va se rendre compte qu'on ne peut tout simplement pas continuer comme ça, qu'il va le licencier, mais j'irai un peu plus loin parce que je pense que Levy va garder son coach jusqu'en juin, veut même le prolonger. J'irai jusqu'à dire qu'il faut tout simplement qu'Antonio Conte réalise et qu'Antonio Conte parte de lui-même, parce qu'on voit que ça ne marche pas, il ne se remet pas assez en question, il ne change pas assez l'équipe, il ne coach plus de la bonne façon. Donc à un moment donné on a 2 matchs où il coach, on se prend 4 buts à chaque fois, le seul match où il n'est pas là on réussit à gagner contre Manchester City, donc ça montre bien qu'il y a un problème, ça montre bien que son coaching n'est pas possible et ne marche pas à Tottenham. Au-delà du simple fait de le licencier, il y a aussi une réalisation à avoir de son côté à lui, soit de se remettre en question totalement, soit d'essayer de jouer autrement, de mettre un nouveau schéma tactique, de mettre des nouvelles intentions dans les matchs, dans son entraînement aussi, parce que je pense que le problème n'est pas qu'en match mais aussi durant les entraînements de la semaine. Donc soit cette remise en question nécessaire, soit tout simplement qu'ils se rendent compte que compter à Tottenham ça ne marche pas et que tout simplement il décide de partir, de rentrer en Italie auprès de sa famille, de faire je ne sais pas quoi, mais se rendre compte aussi qu'il a une part de responsabilité. Et moi ça va m'amener à mon deuxième point qui me pose problème, c'est que j'ai pas l'impression qu'il se rende compte que c'est de sa faute. Pour lui tout est de la faute du club et tout de la faute du président. Alors oui bien sûr c'est pas le sujet de cette vidéo mais on est d'accord qu'il a aussi une part de responsabilité, mais Conte remet tout sur le fait qu'on n'est pas les bons joueurs. Alors oui on n'a pas les bons joueurs pour jouer le titre, on n'a pas forcément les bons joueurs pour aller chercher une Ligue des Champions, ça on est bien d'accord, mais pour battre Leicester qui se bat pour la relégation depuis le début pour le maintien depuis le début de la saison, on a suffisamment de bons joueurs, on a suffisamment de recrues aussi pour faire un bon jeu, pour proposer quelque chose, pour aller chercher ne serait-ce qu'un match nul. Je ne demande pas forcément qu'on gagne tous les matchs, ça il faut bien en avoir conscience. On n'a pas, comme je l'ai dit, on n'a pas l'effectif pour être invaincu sur une saison, mais au moins proposer du jeu, au moins donner de l'intention dans le jeu, essayer d'aller vers l'avant, essayer de tirer, essayer de marquer. C'est pas du tout ce qu'on a actuellement. On a des joueurs qui sont en perte de vitesse et ça pour moi c'est pas forcément que leur faute non plus. Là je voulais évoquer le cas de Son. Pour moi le cas de Son, alors oui il a beaucoup de perdu de niveau et c'est beaucoup de sa faute parce que quand on voit son match face à Leicester il perd trop de ballons, ses passes ne sont pas appliquées, quand il est devant les cages il panique, soit il garde trop longtemps le ballon, soit il la passe mal. Mais moi là-dessus il y a aussi Conte qui a sa responsabilité. Déjà d'une, il a la responsabilité de le mettre titulaire et de le faire jouer pendant 90 minutes alors qu'on a des gens sur le banc qui pourraient remplacer Son. Et il a aussi la responsabilité que j'ai l'impression que notre attaque elle est de moins en moins bonne, tout simplement parce qu'on joue de plus en plus en défense, on joue de plus en plus en attendant que l'équipe adverse fasse le jeu, et du coup j'ai l'impression que même Kane, même Kulusevski, quand ils se retrouvent en position de frappe, quand ils se retrouvent en position de tir, ils ne savent plus quoi faire, ils ont perdu de leur qualité devant le but parce que on joue pas assez comme cela, on joue pas assez de l'avant, on joue pas assez en attaque et forcément quand on n'est pas habitué à marquer on perd très vite cette qualité. Je le vois depuis le début de la saison avec Kane où il y a certains buts, l'année dernière ça faisait 100% but et là il les rate, et pour moi c'est vraiment symptomatique de la manière dont on joue. Au milieu de terrain pareil, on a des très bons joueurs mais à force d'être totalement et constamment submergé par l'équipe adverse, c'est vrai qu'il y a des moments compliqués, il y a des moments où même Højbjerg ou Bentancur ont du mal et pour moi c'est normal. Et pour finir donc on descend encore la défense. Encore une fois, je répète, on n'a pas une défense pour jouer le titre, ça c'est sûr, c'est certain. Mais pour moi, on a une défense suffisante
pour pouvoir battre Leicester quand même. C'est pas non plus l'équipe la plus incroyable de la ligue. Et pour moi la défense, encore une fois, c'est aussi un peu de la faute de Conte. Il ne fait reposer le jeu de Tottenham que sur la défense, et comme on n'a pas forcément une très grande défense qui va réussir à résister pendant tout un match, forcément à des moments ça craque. Mais moi, ce qui me fait me poser souci avec Conte aussi, et ce qui me pose des questions, c'est qu'est-ce qu'il fait aux entraînements? Parce que on a vu que la semaine dernière, quand c'était pas lui qui était en charge des entraînements, quand c'était son adjoint Stellini et Mason, on a eu une semaine d'entraînement sans lui. Je sais pas trop ce qui s'est fait, je sais pas trop comment on s'entraîne d'habitude, mais ce que j'ai vu avec Manchester City, c'est une équipe qui va de l'avant, c'est une équipe qui arrive à faire des passes, qui arrive à contrôler le ballon, qui arrive à tirer. Et là, Conte revient, je sais toujours pas ce qu'on a fait à l'entraînement, mais les joueurs ont totalement perdu cette capacité à faire des passes, à contrôler correctement le ballon, à faire des centres, à faire des différences. Et ça, je ne vois pas à qui d'autre ça peut être la faute qu'à Conte, parce que c'est lui qui gère les entraînements, c'est lui qui est au quotidien avec les joueurs, et pour moi c'est ça qui me pose problème, c'est que Conte, j'ai l'impression qu'il les fait totalement déjouer au foot, que ça soit dans la tactique qu'il met en place, mais aussi oui voilà dans la technique des joueurs. J'ai l'impression vraiment qu'avec lui on ne joue pas au foot. Je pense que les entraînements, je sais pas, on joue à FIFA, on fait des barbecues, je ne sais pas, mais j'ai vraiment cette impression que on perd totalement notre football d'une semaine à une autre. Je vais prendre une comparaison qui va pas forcément plaire à tout le monde, qui ne me plaît pas non plus, mais si on regarde Arsenal, ils ont laissé du temps à Arteta, mais on voyait des petites choses, on testait des choses, on lançait des jeunes, on essayait de trouver quelque chose qui allait marcher, ils essayaient de trouver quelque chose qui allait marcher. Là je veux bien laisser du temps à Conte, mais depuis septembre on n'a pas avancé d'un poil, on joue toujours de la même manière avec les mêmes joueurs, les mêmes changements au même moment, peu importe le résultat du match. Donc tout simplement pour moi ce n'est pas possible de continuer comme ça. Je ne crois pas en l'évolution de Conte avec cette équipe, je n'y crois plus. La saison dernière, en fin de saison, on avait des belles choses, mais c'est tout simplement reposer sur ses acquis sans ni se remettre en question, ni en apportant de nouvelles choses à l'équipe. Donc voilà, pour moi cette vidéo c'était juste un moyen de me décharger un peu de tout ce que j'avais sur le cœur concernant Conte, et de finir cette vidéo en disant que oui, il faut des changements dans les hautes sphères du club, dans les hauts dirigeants du club, mais il faut aussi un changement sur le terrain, de mentalité sur le terrain du coach, ou carrément un changement. Je me répète beaucoup, mais Ryan Mason, je trouve qu'il fait un bon travail même s'il est un peu jeune. S'il faut finir la saison avec lui, ça ne posera pas de problème, on l'a fait par la suite, il proposera certainement plus de jeux que Conte. Donc voilà, tout ça pour dire toute cette vidéo. C'est pas forcément la vidéo la plus structurée, c'est pas la vidéo forcément la plus bonne en termes d'analyse, mais j'avais besoin de m'exprimer sur Conte, et j'avais besoin de m'exprimer sur ce Conte out. À tous les fans de Tottenham, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et salut!